Salut les gars, aujourd'hui je vais vous présenter Five Nights at Freddy's 2. Donc je vais vous présenter les persos. Wesh! Tu m'as volé ma place. Salut tout le monde déjà. Dans cette vidéo, on va parler de Five Nights at Freddy's 2, le film. Parce que les jeux, on fera peut-être ça plus tard. Bon visionnage. I made you! I always come back. Alors, Five Nights at Freddy's 2 est sorti en 2025. Il est basé sur le thème de l'épouvante et de l'horreur. Il dure 1h44. Ça, c'est pas très important en soi. Alors, dans ce film, on a de nouveaux animatroniques. On a les Wizarded, Wizard Bonnie, Wizard Foxy, Wizard Chica et Wizard Freddy. Je vais pas tous les faire par contre. Hein. Rêvez pas trop. Après, on a Circus Baby, qu'on voit apparaître très légèrement. Les Toy, Mangle, Toy Chica, Toy Freddy, Toy Bonnie et Balloon Boy. On a Puppet. Et aussi, on a pu voir, comment il s'appelle. Je retiens pas son nom normal, mais c'est Shadow Bonnie. Il est apparu moins de 1 seconde dans le film. Bon, du coup, ce film est à la suite de FNAF 1, le film. Bon, c'est normal en même temps. Parce que voilà, on parle de ce film, normal qu'il y ait une suite. On a l'arrivée de Michael Afton, le frère de Vanessa Afton, du coup. Michael fait visiter la pizzeria de FNAF 2 à des enquêteurs du paranormal. Sauf que ces enquêteurs finissent tous par mourir, à part une plutôt, qui finit possédé par Puppet. Car oui, dans ce truc, Puppet possède. Il y a des acteurs que je connais dans les trucs, dont un Chinois. Non, il est américain, mais il a la tête d'un Chinois. Il a joué dans la série Chucky. Pour ceux qui connaissent et tout. C'est il me semble que c'est le frère ou un truc dans le genre. Ou sinon quelqu'un de la même famille, c'est pas grave. Bon, après on prend que au tout début, on suit une fille timide et tout, qui attend toujours Puppet lors de ses spectacles, sauf qu'elle voit Spring Bonnie avec un enfant. Après, elle le suit, sauf que Vanessa l'en empêche. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, Vanessa, c'est la fille de Spring Bonnie. Vanessa la retient, sauf qu'elle refuse et part chercher le gosse. Elle attrape le gosse, sauf que Spring Bonnie s'en rend compte. Après, elle arrive sur une scène, elle crie, on la retrouve poignardée dans le dos, le gamin se réveille, et après, elle tombe et atterrit dans les bras de Puppet. Bon, elle est possédée par Puppet et tout. Bon, Abby est triste parce que tous ses amis sont plus avec elle. Quand je dis amis, c'est les animatroniques de FNAF 1. Ils sont plus avec elle parce que c'était ses seuls amis. Elle raconte après les événements qui ont eu lieu dans la pizzeria. Tout le monde l'apprend pour une fois, à part un gars qui croit aux aliens. Les aliens, ça n'existe pas. Mike Schmidt lui promet d'aller les réparer, sauf qu'il est jamais allé les réparer parce qu'il a peur de se faire buter. Et après, Abby arrête pas de faire sous-entendre que
Mike et Vanessa vont être en couple. Après, Mike invite Vanessa dans un resto. Vanessa lui demande si c'est un date. Il dit non. Du coup, Vanessa déstresse. Abby, à un moment, va dans la pizzeria de FNAF 2 parce qu'elle doit finir son projet de science pour le présenter dans un comité de science. Elle a fait un mini Chica, un Chica de FNAF 1 et tout, sauf que son prof, il est méchant le prof, il refuse qu'elle participe parce que elle croit aux animatroniques et que le prof dit que les animatroniques sont juste des costumes avec des humains dedans. Il fait semblant qu'il n'ait pas fait exprès de faire tomber son truc pour que ça casse. Du coup, Abby va dans la pizzeria FNAF 2. Déjà, elle a été aidée par les toys pour reconstruire le truc. Et elle avait déjà dit à Vanessa ce qu'elle avait vu là-bas. Elle avait vu une rivière, un tourniquet et les animatroniques. Il me semble pas qu'elle ait vu Mangle, mais Mangle, c'est une tarée. Du coup, Vanessa explique à Mike, mais Mike veut pas entendre parce qu'il veut oublier ces histoires d'animatroniques. Un moment, Vanessa va dans la pizzeria, elle se fait posséder par Puppet. Non, pas posséder. C'est la chasseuse de fantômes qui est possédée par Puppet qui capture Vanessa. Sauf que quand Abby va dans la pizzeria, Chica lui propose d'être son projet de science pour pouvoir sortir de la pizzeria et tout. Sauf qu'ils ont besoin d'un code pour sortir. Et ce code, j'ai oublié ce que c'était, mais pas grave. On n'est pas les Golemons. Du coup, Vanessa est forcée de le dire, sinon Abby meurt. Du coup, Chica présente son projet. Non, Abby présente son projet qui est Chica. Sauf que le prof dit, ouais, il y a un humain dedans. Et du coup, Chica, ça la vexe. Elle est emmenée, à un moment, le prof se balade dans les couloirs. Du coup, Chica est vexée. Et, à un moment, à travers une porte, on voit les yeux de Toy Chica briller. Et d'un coup, le prof est emmené. Et à la fin, il finit avec la tête explosée. Le prof finit par mourir. Mais tous les toys sont en liberté maintenant. Sauf qu'il y a un problème. C'est que les trucs, quand ils marchent dans la pizzeria et tout, ils font un boucan de zinzin. Sauf que quand ils doivent tuer, là, comme par hasard, quand ils marchent, ils font pas de bruit. Alors, bah ouais, c'est typique du film d'horreur. Après, Vanessa se fait attaquer par Mangle dans sa voiture. Elle finit par rentrer dans un mur et mettre KO Freddy, il me semble. Les animatronic toys sont défoncés. Mike est dans la pizzeria. Il doit s'occuper de surveiller la position des animatroniques pour les donner à Vanessa. Mais il me semble que Puppet est dans le ventre de Toy Chica. Du coup, il y a encore un autre danger. À la fin, Mike réussit à désactiver tous les animatroniques. Sauf que Puppet sauf que Chica a ramené Abby chez elle. Et du coup, tranquillou. Et ils sont tranquillou chez eux. Et à un moment, Chica est désactivée. Mais d'un coup, son ventre explose à Chica. Et d'un coup, Puppet sort. Et elle prend le contrôle de Abby. En la possédant. On s'en bat les couilles d'Abby. Du coup, à un moment, Mike revoit un point, mais chez lui. Du coup, Vanessa et tout, on retourne chez Mike. Et là, il voit Abby possédée par Puppet. C'est très glauque. Mike a une boîte à musique que Henry Emily lui a donnée. Henry Emily, c'est le père de la fille qui est morte au début du film. Pour que sa fille dorme, il faut lui mettre cette musique. Du coup, il active la boîte à musique. Puppet recule et disparaît. Du coup, Abby se retrouve au sol. Là, je pense que je vais sauter une grosse partie du film, mais je sais plus pourquoi. Il y a les animatroniques de FNAF 2, à part les Wizards que je vais détailler après. Tous les animatroniques de FNAF 2, tous les toys plutôt,
À part Balloon Boy qui s'est fait déchirer la tête par Mike parce qu'il gueulait. Abby commence à paniquer. Et il y a les animatroniques de FNAF 1 qui arrivent pour défoncer tous les autres animatroniques de FNAF 2. Ils viennent en renfort pour buter les autres animatroniques. Michael Afton ordonne aux animatroniques Toy de tuer Mike, Vanessa et Abby. Par le pouvoir de l'amitié, les animatroniques de FNAF 1 arrivent. Ils décident de les défoncer tous sans problème. Et donc, à la fin, ils sont tous non Wizarded parce que je les ai pas présentés. Les Wizarded dans le local service, ce sont les animatroniques en pièces détachées qui ont servi à construire les toys. Bon, ils se ressemblent pas du tout. Et il arrive à fuir tous les Wizarded. Sauf que quand il voit que c'est au tour de Wizard Foxy, il comprend que le masque ne sert à rien. Il met le masque, mais ça change rien. Du coup, il arrive à tout désactiver à temps. Bon, il a failli mourir de peu. Alors, Vanessa fait beaucoup de cauchemars depuis la mort de son père. Oui, elle se retrouve dans la maison avec son père, sauf que son père veut la tuer. Et elle atterrit dans le grenier. Et elle voit Circus Baby. Du coup, je pense que il y a un lien dans l'histoire avec Circus Baby, Vanessa et compagnie. Vanessa finit par jeter son père des escaliers, sauf qu'il meurt pas. Et à la fin, Vanessa tombe du côté obscur et non, on n'est pas dans Star Wars. Et elle finit par de se faire posséder par Puppet. Et après, on a un message d'Henri Émilier à la fin, je sais plus ce qu'il disait, mais je pense qu'il disait un truc du genre ils vont venir pour moi, ils vont venir pour vous, faites attention. Et ce message était adressé à Mike. Bon, après, on passe au truc le plus ennuyeux, le box-office et compagnie. La critique pour la presse est de 2,5 étoiles. Ah non, de 2 étoiles. C'est encore pire que le FNAF 1 là. Ça me fait de la... Après, on a 2,2 étoiles pour le grand public. Sauf que, il y a un problème. Pour la presse, on n'a que 4 avis. Et pour les critiques, on a 1188 votes pour 313 critiques. Réalisatrice Emma Tammy, scénario Scott Cawthon, Emma Tammy et Seth Cuddeback. Date de sortie en 2025, j'ai oublié quand. Distribution Universal Studios. Box office 623 000 $ en France. Et aux États-Unis, 98 millions, non, ouais, 98 millions 145 000 $. Et dans le monde, c'est 110 000 $, non, 110 millions de dollars récoltés pour le box-office. Bon, on a encore les mêmes. On a Josh Hutcherson, ta grand-mère là, pour Mike Schmidt. Après, on a Elisabeth Lell pour Vanessa Shelley. Piper Rubio pour Abby Schmidt, Matthew Lillard pour William. Bon, les animatroniques, je les ai dit. Ce film était attendu par tous les fans de Five Nights at Freddy's, mais il devrait être plus développé. Mais par contre, on a eu 2 easter eggs dans le truc, voire plus, mais je pense pas que soit je les ai pas remarqués, soit je les ai pas remarqués. On a le premier easter egg de Shadow Bonnie, ce bâtard qui peut faire crash un appareil juste en le gardant, il me semble, 5 secondes ou 3 secondes à son écran. C'est impressionnant. Et après, on a, quand Balloon Boy apparaît, on a un peu le même truc qu'avec Gigi de FNAF 2, où on la voit sous le bureau. Sauf que lui, on le voit sur le bureau, où on voit juste les yeux dessus de la tête. Comme pour Gigi, sauf qu'elle, c'est en dessous du bureau. Et non, elle fait pas des trucs bizarres. Les gens dans les commentaires. Bon, du coup, ouais, le film devrait être plus accentué sur la disparition des enfants, le mystère de William Afton aussi. Mais en vrai, on a eu un bon truc. Mais maintenant, on sait qu'on va avoir un film 3. Parce que
Si on n'en a pas, on va porter plainte parce que nous laisser sur une intrigue, on voit juste Vanessa se faire posséder, c'est chiant. Du coup, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, d'avoir regardé. Par contre, si vous avez fait des bâtards et juste skip le truc, juste skip les parties où je parlais, allez vous faire. Prenez soin de vous, profitez bien. Un petit like, un petit abonnement. En vrai, un petit like, un petit abonnement, ça se ferait plaisir, comme ça je serais monétisé. Et surtout, tentez de le partager à des gens. Oh. Ah. Five Nights at Freddy's, présentation du 2.